Oh, grand seigneur, conteur Jean Riffa, nous sommes dans mon village aujourd'hui, Saint-Genis-des-Fontaines, et nous allons enfin tout savoir sur ce cloître, j'espère un voyageur. Le cloître de Saint-Genis-des-Fontaines s'appelle le cloître voyageur. Pourquoi? Nous avons vu tout à l'heure que, après la Révolution, l'abbaye de Saint-Genis avait été vendue comme bien national. Le cloître fut donc partagé entre plusieurs propriétaires, et là va commencer son périple voyageur. Mais pas tout de suite. Pendant plus d'un siècle, il ne se passe rien. En 1924, un antiquaire parisien acquiert les 3/4 du cloître, le propriétaire du quart restant ayant refusé de le vendre. Une partie du cloître est installée au château des Ménules, dans les Yvelines. Quelques éléments sont vendus au musée archéologique de Philadelphie aux États-Unis, tandis qu'un ensemble comprenant 2 arcs et leurs 3 supports est cédé en 1925 au musée du Louvre à Paris. À Saint-Genis, ce qui reste du cloître sera classé monument historique dans l'attente de la réhabilitation que l'on croit possible du cloître. En 1975, l'État rachète le cloître des Ménules et le musée du Louvre restitue les éléments en sa possession. Malheureusement, les éléments partis aux États-Unis ne reviendront pas. La reconstruction du cloître débute en 1986 et sa restauration est terminée en 1996. En 2002, le déambulatoire supérieur est également restauré, devenant une galerie culturelle mise à la disposition des artistes qui peuvent y exposer leurs œuvres. Voilà l'histoire de ce cloître et de ses pierres voyageuses. C'est un peu dommage pour des pièces restées à Philadelphie, mais en même temps, on peut dire que tout est bien qui finit bien. Mais Jean, c'est pas toujours le cas. Oh, vous avez raison, Edith. Et nous voici maintenant en 1927, année où le village compte 720 habitants. On y produit du vin et des primeurs. Le maire se nomme Joseph Cavaillé et son adjoint est Jean Besse. On compte au village 2 boulangers, 2 épiciers, 2 cafés, 2 bourreliers-celliers, 2 charrons-forgerons, 2 maréchaux-ferrants, 2 menuisiers, 2 couturières, 1 tailleur pour hommes, 2 coiffeurs, 1 cordonnier, 1 quincaillier, un hôtel-restaurant et une distillerie. On a récolté à Saint-Genis 29 688 hectolitres de vin en 1927 et les 7 plus gros viticulteurs représentent à eux seuls 70% de la production. À cette époque, la viticulture est encore la première ressource du village. Et nous en arrivons au surnom catalan pour terminer avec humour notre périple à Saint-Genis-des-Fontaines. Allez-y, Jean. Accrochez-vous, Edith. Je suis accroché. Je commence par les surnoms en français. C'est généralement un signe d'importance qu'on attribue à son porteur. C'est tout. Charlot, Grenier de Montmartre, Lagardère, Matelot, Physique. Et puis en catalan. Alors voici patette, ampelude, pitchouse, titette, champagnotte, xicolata, cassole, cebes i alls, Maria dels Esclops, margassa, menja calent, menja tomates, Marieta de l'oli, meduda petita, altitette et patilla. Tous ces surnoms, on les retrouve dans le livre « Les surnoms catalans » écrit par l'universitaire Pasqual Tirac Albentosa. Si vous avez déjà le petit Dicodaki de Gérard Jacquet, alors le livre des surnoms catalans sera en bonne compagnie. Et on le trouve à la librairie Torquatis, si mes souvenirs sont bons, et puis à la librairie catalane, et puis dans toutes les bonnes librairies du département. La semaine prochaine, nous serons en Cerdagne, on va prendre un petit peu de hauteur. On ira où, Jean Riffa? Ah, nous serons à Puigcerdà. Ah bah ça c'est la vigne qu'a accueilli ma maman et sa famille quand elle est arrivée d'Espagne. Puigcerdà donc la semaine prochaine, dimanche prochain. Et on termine avec la question pour les auditeurs, Jean, pour gagner des cadeaux. En quelle année la restauration du cloître de Saint-Genis-des-Fontaines a-t-elle été terminée? En quelle année la restauration du cloître a-t-elle été terminée? Vous connaissez la réponse. 04 68 35 5000. Nous on se dit à dimanche prochain à Puigcerdà. À Puigcerdà. Au revoir Jean. Bonne semaine à tous mes amis.